Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. On a peur du regard des autres, peut-être qu'on a honte de partager. Ça n'a aucun sens, hein. Même en le disant, là, on se rend compte que ça n'a pas de sens, qu'on ait plus peur de ce que les gens vont dire si on leur dit, bah, écoute, moi je suis musulman, c'est ça qu'on croit. C'est, tiens, une copie du Coran en version traduite en français. Je t'invite à la lire et puis te faire ta propre opinion. On a peur de ça, en France en particulier, plus qu'on a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou plus qu'on a peur des conséquences de si on ne fait pas ça. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Karim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdelrahman. Comment vas-tu? Alhamdulillah, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup de l'invitation sur ton podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir contacté, parce que je ne te connaissais pas au départ et tu m'as contacté. Alhamdulillah, on a pu discuter une ou deux fois et écoute, là, on se retrouve à faire un podcast. Le courant est bien passé, alhamdulillah, entre frères. Alors, Karim, actuellement, tu fais un peu le tour du monde. C'est un bien gros mot, mais tu as fait un grand voyage côté Asie du Sud-Est. Donc là, tu es en Malaisie, puis tu vas voyager encore un peu avant de retourner en Amérique du Nord. C'est bien ça? C'est ça. Je te propose pour commencer de nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais en Malaisie. Te présenter rapidement. Ok, avec plaisir, oui. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. Du coup, mon nom c'est Karim Kirachni. Je suis né au Canada. Mes parents sont algériens, pardon, et mon père est à moitié français. Du coup, je suis un quart français. Et puis, j'ai grandi en France, à Lyon, pendant environ 18 ans, avant de déménager au Canada, à l'ouest, dans la province de l'Alberta. C'était pour finir mon master. Je faisais mon master à l'ESDES, pour ceux qui sont familiers avec cette école de commerce, du coup. Pour le dernier semestre, ça c'était du coup en 2014, je devais faire un semestre à l'étranger. Et vu que j'étais né au Canada, mais que je n'étais jamais retourné depuis que j'avais 2 ans et demi, je me suis dit, faut aller voir comment le Canada, comment ça se passe au Canada et si ça me plaît. Du coup, j'y suis allé pour un semestre. Et puis, je suis resté un semestre de plus, et puis un semestre de plus. Et au final, j'ai passé 9 ans au Canada. Donc 4 ans à l'ouest, dans l'Alberta, Calgary et Edmonton. Et puis 5 ans sur la côte est, à Halifax. Donc, on en parlait juste avant. Il y a le Québec, tout le monde connaît le Québec. Il y a une province à côté qui s'appelle le Nouveau-Brunswick. Il y a une province à côté qui s'appelle la Nouvelle-Écosse. Du coup, c'est là où j'étais, sur la côte atlantique. Mhm. Et puis, quand j'ai commencé à bosser, du coup, après mes études, immédiatement après mes études, j'ai commencé à bosser dans la vente, à la Mhm. commission. Et c'est trouvé que à la vente, à la commission, en général, tu gagnes pas mal de sous sur de courtes périodes, très intenses, très difficiles, mais ça te permet de gagner pas mal. Et puis du coup de prendre du temps. À l'époque, on prenait environ 6 mois par an, donc on bossait pendant 5-6 mois à fond, pas de vie. Et puis après, on voyageait pendant 5-6 mois avec un groupe d'amis que j'ai rencontré dans ce boulot-là. Bref, c'est là où je Ouais. me suis mis du coup à voyager un peu dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Malaisie, etc. J'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en Amérique du Nord. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir en anglais, on appelle ça le travel bug. Mhm. Je vais pas traduire ça par addiction, parce que c'est pas vraiment ça, mais Mhm. d'avoir cette passion pour le voyage et découvrir des pays, des cultures différentes. Du coup, j'ai eu en tête depuis ce moment-là plutôt que de continuer à gagner des sous, aller tout dépenser et recommencer. Tu vois, tu peux pas faire ça pendant Mhm. de manière indéfinie, enfin pour toujours. Du coup, c'est là où j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat pour avoir un moyen d'avoir une boîte sur laquelle, enfin, d'avoir des fonds qui rentrent pendant que je travaille. Donc, soit travailler en voyageant, comme
ceux qui, enfin, il y a pas mal tu sais, Digital nomade. le IT, Ouais, dans la techno, dans la les tech, trucs Internet. développeur. Ouais, C'est ça, dans la digital, en tech, les digital. développeurs, etc., etc. Ouais, Soit ça, soit du coup, ce que j'ai fait, c'était de lancer une boîte, du coup à Halifax, sur la côte est, une entreprise de nettoyage, parce que j'ai trouvé il y avait une grosse demande là quand j'ai emménagé dans cette ville. Il y avait une grosse demande pour dans le nettoyage et du coup, je me suis dit, ben, je vais lancer une boîte, on va voir ce que ça donne. Et au fil du temps, en moins de 2 ans, j'ai réussi à non seulement alhamdulillah, avec l'aide d'Allah, c'était vraiment comme quoi le risque vient d'Allah, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de sous, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'ai lancé ça pour voir ce que ça allait donner. Et subhanallah, on a réussi à la grossir à une taille assez raisonnable. On en a même ouvert une autre branche dans une autre ville à Ottawa, sur le même modèle, la même marque. Et, euh, et du coup, ce qui est plus important pour moi, ce que j'essayais de réussir, c'était de m'enlever du processus, de m'enlever de la boîte, de ne pas avoir à bosser dans la boîte, mais vraiment de créer des systèmes, des process pour que je puisse déléguer, je puisse automatiser du mieux que je peux et que je n'ai pas à bosser dans l'entreprise, que je puisse bosser sur la boîte. Je ne sais pas si la distinction est compréhensible, mais mhm. bosser sur la boîte, sur l'expansion, sur amélioration des systèmes, etc. Peut-être trouver de nouveaux gros clients, mais que la boîte n'ait pas besoin de moi. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Et alhamdulillah, j'ai réussi à faire ça en environ 2 ans. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à penser à voyager tout en bossant sur mes boîtes, sur mes entreprises à distance. Euh, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, en même temps, j'ai eu une nouvelle opportunité parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et dans le business, en général, tu as des opportunités qui te viennent à droite et à gauche. Il y en a une Ouais, en particulier qui m'a beaucoup plu, qui est différente et on peut en parler un petit peu plus après. Mais du coup, j'ai lancé cette autre boîte, cette autre entreprise complètement différente. Mais là, pour le coup, j'avais en tête de faire ça complètement à distance parce que je voulais vraiment partir et explorer. ouais, Et une troisième chose, pour conclure là-dessus, il s'est trouvé qu'en même temps, encore une fois, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, je cherchais à me marier. Euh, J'avais quoi, 29, 30 ans à ce moment-là, j'en ai 33 maintenant. Je cherchais à me marier et il s'est trouvé qu'il y a 1 an et demi, au moment où je comptais justement partir voyager, c'est là où Allah m'a béni de trouver mon épouse qui, elle, se trouvait au Koweït. Du coup, j'ai dû aller au Koweït pour qu'on se marie. Y rester pendant un moment, explorer la région, l'Arabie Saoudite, Dubaï, là où tu es d'ailleurs en ce ouais, moment, ouais. etc. Pendant que j'étais là-bas, j'y suis resté pendant 7 mois. Et puis ensemble, on est venu emménager en Malaisie parce que tous les deux, on avait ça en tête, la Malaisie en particulier, depuis un moment, un pays musulman, un pays en paix, un pays avec beaucoup d'harmonie, et où le coût de la vie aussi est extrêmement peu cher. Donc, beaucoup de facteurs font que la Malaisie, alhamdoulilah, je pense, un des meilleurs pays où vivre, et notamment pour les musulmans dans le Mhm. monde. Voilà, là, du coup, ça fait 9 mois qu'on est là. Je pense qu'on va rester là quelques mois de plus et puis on verra après ça, Inch'Allah. Voilà, Ouais. j'ai essayé de te faire un Le résumé. Je condensé, sais pas si c'était ouais. bien résumé. Non, non, c'est C'est un super long clair. condensé. Et du coup, là, tu prévois de retourner au Canada bientôt? Oui, parce que, alhamdulillah, ma femme est du coup est syrienne d'origine et du coup, elle pouvait, pour qu'elle puisse rentrer en France, il fallait qu'elle ait une résidence permanente. Et moi, en Mhm. tant que citoyen canadien, du coup, il y avait pas de souci pour qu'elle l'ait. C'est juste que ça prenait du temps. Et du coup, c'était Hmm. une autre raison pour laquelle on a décidé de venir en Malaisie, en attendant qu'elle ait son visa, enfin sa résidence permanente. Et ben au moins, on est dans un pays où on n'est pas en stress de quand est-ce qu'on va aller au Canada. On est là, alhamdulillah, on profite bien de la vie ici, on essaye d'apporter
de la valeur, en fait, du volontariat, ce genre de choses ici. Et puis, il y a environ un mois maintenant, elle a eu enfin Mhm. son visa pour le Canada et son visa pour la France d'ailleurs, alhamdulillah également. Et Alhamdulillah. du coup, ce qu'on compte faire cette année, Inch'Allah, si Allah ouvre les portes, c'est de venir en France. Moi, ça fait longtemps que je suis pas rentré en France. Venir en France visiter ma famille pendant quelques mois et puis après le Canada où sa famille à elle habite. Sa famille à elle habite là où j'habitais à Halifax. C'est comme ça qu'on a Ok, été mis en contact d'ailleurs. d'accord, Voilà. super intéressant. Et toi, tu te sens plus, du coup, tu as passé beaucoup de temps au Canada et beaucoup de temps en France. Tu te sens plus français ou Mhm. canadien? Ah, c'est une bonne question ça. Ni l'un ni l'autre. Ce que je dis souvent, parce qu'on me demande toujours Where are you from? On me demande toujours de là où je viens. Et je dis que je suis musulman. Je pense que Mhm. c'est ça qui est plus important que justement du fait de mes voyages et puis d'avoir vécu dans des cultures, des endroits différents, pas que la France et le Canada, mais aussi dans d'autres pays. Mhm. Ça m'a permis de réaliser que les, les, les pays n'ont pas d'intérêt. Ouais, Au sens où, je sais que ça peut faire débat ce que je dis, mais au sens où je pense qu'on attache trop d'importance à là où on vient, euh, on se met comme une marque sur notre front. Ah, je suis canadien, ouais, je suis français. Et du coup, ça ouais, permet de se mettre dans des boîtes l'un et l'autre sans même se connaître. ouais. Vraiment, c'est un truc qui me rend fou maintenant. C'est que je rencontre Mhm. des gens ici, la première chose qu'ils me disent, d'où viens-tu? Pas qu'est-ce Mhm. que tu fais, etc. C'est d'où viens-tu? Et ça me donne vraiment l'impression qu'on essaie de me mettre dans la boîte de Ouais. ce pays ou l'autre. Et du coup, Mhm. je me détache en fait de plus en plus de est-ce que je suis français, je suis canadien ou algérien. Euh, je suis musulman en premier lieu. Je Ouais. suis entrepreneur en deuxième lieu, je suis voyageur en troisième lieu. Et les pays, alhamdulillah, j'ai pris un peu de la culture française, algérienne, canadienne, mais je me sens pas Attaché à un d'un seul pays ou un pays. autre. Ouais. C'est ça, c'est Ok, ça. Ouais. ok. Donc, tu as grandi à Lyon, tu es parti master, tu devais avoir 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. À 24 ans, À fin de 24 mes ans? 24, du coup, à 25, c'est là où j'ai eu mon diplôme. Parce que j'avais Ouais, commencé en études d'ingénieur, en école d'ingénieur. J'ai fait 3 ans. Et puis après, j'ai fait un concours passerelle qui m'a permis de passer donc, de CPE Lyon à l'ESDES. Et du coup, je suis passé en troisième année. Du coup, je suis allé une année un peu en arrière. en arrière. Ouais, Et puis après ma troisième année, ou ma quatrième, je sais plus, j'ai pris une année sabbatique parce que j'avais, encore une fois, je devais faire un stage et ouais, j'avais trouvé vraiment un bon boulot, un bon poste qui m'apportait beaucoup de compétences etc. Et du coup, j'ai pris une année sabbatique pour bosser là-dedans. Et puis, je d'accord. me suis remis. Donc, j'ai pris 2 pas en arrière dans mes études. Ouais, c'est pas un peu en arrière. Bon, c'était de l'expérience, hein, Oui, non, c'est toujours alhamdulillah, au intéressant. final. Ouais, Ouais. alhamdoulilah. Puis au final, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais utilisé mon diplôme. Je l'ai même jamais vu physiquement. Ah ouais? Tu n'es jamais allé le chercher, t'as jamais Ouais, récupéré. je suis jamais allé à un entretien d'embauche. J'ai jamais essayé d'avoir un boulot entre guillemets normal. Parce que du coup, ce job que j'avais en France, c'était aussi considéré indépendant. C'était Ouais, dans une bonne boîte, j'avais un bon job, mais j'étais quand même considéré en tant qu'indépendant. Bon, c'était avant que j'ai eu mon diplôme. Après ça, pareil, mon premier job au Canada, c'était quelque chose euh, qui était dans ma filière, dans mes compétences en France, dans la vente, en gros, m'ont servi. Le challenge là, c'était qu'il fallait que je fasse ça en anglais. Et à l'époque, mon anglais n'était pas aussi bon que maintenant. Je venais d'arriver il y a moins d'un an à l'époque. Mais c'était quand même entry level, c'est-à-dire un niveau, enfin, hmm, junior. n'importe qui peut, Ouais. voilà, c'est ça, peut y commencer. Et après, c'est basé sur tes efforts et la réussite que tu génères, pas sur ton ancienneté, pas sur tes diplômes ou autres. C'est Hmm, comme ça que tu grandis dans cette boîte-là. Et ouais, après ça, j'ai lancé ma première boîte, la première, la deuxième, entre guillemets, la deuxième branche, et puis la troisième boîte. Tout ça, bah, c'était ouais. sans avoir besoin de mon Ok. diplôme. Mais alhamdoulilah, tout ça enfin, tout notre parcours nous emmène là où on est à ce moment-là. Donc, il n'y a aucun regret dans mes études, etc. C'est juste que bah, c'est rigolo que je n'ai jamais eu besoin au final, quoi. Ouais, ouais. Alors, je voulais en apprendre plus un petit peu sur, vu que tu as la double expérience,
sur la communauté musulmane, les dynamiques que tu as pu remarquer entre les différences entre Lyon et Calgary au Canada. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu enfin, c'est quoi la vie d'un musulman à Lyon versus à Calgary? Mhm. C'est une bonne question, merci de la poser. Alors, il faut que je donne un peu de contexte. Il se trouve que bien que, alhamdoulilah, j'ai grandi d'une famille musulmane, bien pieuse, et puis j'ai vécu 2, 3 ans en Algérie quand j'étais très jeune. Mais le fait que, selon moi, le fait que j'ai grandi en France m'a vraiment détaché de la religion pendant que Mhm. en grandissant. Alors je ne sais pas si c'est que le fait que j'ai grandi en France ou c'est aussi que je n'avais pas tant de savoir ou d'affinité. Je ne sais pas, Allahu a'lam. Et c'est trouvé que j'ai jamais été religieux euh, pendant ma période en France, pendant ma première période au Canada, du coup à Calgary et dans le coin de Calgary. Je dirais même que j'étais très loin de la religion. Astaghfirullah, mais alhamdulillah, à un moment donné, Allah m'a envoyé des signes que je pourrais Alhamdulillah. expliquer, mais qui m'ont permis alhamdulillah, d'ouvrir les yeux, de me rendre compte de cette vie que je menais, etc., et puis de me remettre sur le droit chemin. Euh, des signes notamment, oui, si, je peux en parler. Le premier truc qui s'est passé, c'est que j'avais un ami très, très proche de mon âge, très bonne santé, très bien aimé des gens, etc., qui soudainement est décédé de manière, enfin, il n'avait pas de maladie ni rien. Et c'est vraiment la première chose qui m'a, malheureusement, il n'était pas musulman, de ce que je sais. Enfin, je sais qu'il était chrétien, mais Allahu a'lam, Allah sait ce qu'on a dans notre cœur. Euh, et, euh, et ça, c'est un truc qui vraiment m'a choqué parce que c'est la première fois que j'avais quelqu'un de proche de moi qui est décédé, mais surtout quelqu'un de mon âge. Et enfin, tu vois, je me suis dit, ça aurait pu être moi, quoi. Et c'est vraiment Ouais. le premier truc qui m'a ouvert les yeux au sens où si ça avait été moi, je sais que j'aurais été comment on dit, dans de mauvais draps. Si c'était moi qui devais me retrouver face à face avec Allah à ce moment-là de ma vie, ça aurait pas été une bonne chose. Euh, Puis après, il y a d'autres trucs, tu vois, en commençant à réfléchir à d'autres trucs qui me sont venus, notamment, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est trouvé que j'ai pris la décision un jour, j'écoutais une halaqa, un truc sur YouTube, pour ceux qui connaissent Cheikh Nouman Ali Khan. Ouais. C'est en anglais, mais je pense que j'ai vu qu'il était beaucoup traduit aussi en France, donc les gens peuvent le Ouais. trouver. Et il parlait notamment du concept de Tauba, que je ne connaissais pas à l'époque. Encore une fois, j'avais extrêmement peu de savoir islamique. Ouais. Je savais qu'il y avait Allah, qu'il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je connaissais Surat al-Fatiha et Mu'awwidhatayn et c'est tout. Hmm. Et je me rappelais même plus malheureusement comment faire la prière, comment faire le wudu, etc. Du coup, j'ai appris le concept de Tauba. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros la grande, euh, comment tu dis en français? La Repentance. grande Repentance. repentance. C'est ça, la Mhm. grande repentance. Et de demander à Allah de nous pardonner. C'est notamment pour les grands péchés, mais c'est une manière de repartir à zéro, quoi. Si t'es Ouais. sincère, si tu regrettes, il y a plusieurs choses qui C'est pas doivent être condition. incluses. Mhm. Voilà, il faut que tu aies vraiment le regret de ce que tu as fait, et que tu, en gros, tu te promesses à Allah de plus le refaire, et que Mhm. tu fasses la demande, même l'istighfar, la demande de repentance, Pardon. Mhm. de pardon. Merci. Mhm. Je te disais en antenne, parfois j'ai du mal à retrouver mes mots en français. Je suis désolé pour ton audience. Pas de souci. Enfin bref, du coup, j'ai découvert le concept de Tauba et comme quoi ça éliminé tous tes péchés, notamment les péchés majeurs. Mais en plus de ça, comme c'est dit dans la sourate euh, euh, Furqan, il me semble, notamment que Allah peut te changer tes péchés en Oui. bonnes œuvres. C'est-à-dire, c'est Oui. pas juste que tu repars à zéro, c'est que tu repars à plus 1 million. Il Oui. transforme tout ce que tu as fait en or, quoi.
Et ça, c'est un truc qui m'avait choqué. Je me rappelle très bien. Je me vois, j'étais autour de Calgary, j'étais dans ma voiture, j'ai entendu ça et je me suis dit, ça y est, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de se pousser. Je me suis mis sur le bas-côté et j'ai levé mes mains et j'ai fait une demande très, très sincère de tout éliminer, quoi, de Taouba. Et Mhm. c'est là, ce jour même, que j'ai pris la décision, parce que c'est pas que ça. Et après, tu te remets dans tes mauvaises habitudes. Non, ce jour même que j'ai décidé que j'allais changer, j'ai commencé à apprendre, à réapprendre comment faire mon wudu, comment faire ma prière, Mhm. les heures de prière, etc. Et à vraiment à m'y mettre. Et c'était pas facile quand ça faisait plus d'une dizaine ou quinzaine d'années que je l'avais pas fait. C'était pas facile quand j'avais des groupes d'amis, enfin tous les gens qui m'entouraient n'étaient pas musulmans et que tu vois, tu as ces tentations de fêtes, etc., etc. Ouais. Et bref, mais vu que j'ai mis les efforts pendant quelques jours, quelques semaines, et il s'est trouvé que c'est au même moment, c'est vraiment à ce moment-là où il a fallu que je déménage à l'est, donc dans l'autre côté du pays, dans une ville où je connaissais Mhm. personne, enfin une ou deux personnes, mais vraiment Allah m'a permis de repartir à zéro de Ouais. manière fraîche, pas que dans mes habitudes, mais aussi dans mon environnement, etc. Mhm. Et il s'est même trouvé que, subhanallah, c'est vraiment des petits miracles que moi j'ai vécu. Peut-être que les gens peuvent se dire, ah, c'est pas grand-chose, mais moi je l'ai vraiment vu. C'est que en déménageant à Halifax, j'ai loué un appart à distance avant même d'y habiter. Et cet appart se trouvait à 5 minutes en voiture de la plus grosse mosquée à l'est du Canada, la moitié est du Mhm. Canada. Et ça, c'est vraiment un signe. Tu vois, il fallait que je me mette à être plus proche de la mosquée, à avoir des gens autour de moi qui soient pieux, qui soient proches d'Allah, du Coran, etc., etc. Euh, du coup, voilà, alhamdulillah. Et puis, depuis ce moment-là, enfin, je dis pas ça astaghfirullah, pour me la raconter ou autre, mais depuis ce moment-là, je n'ai pas arrêté chaque jour au moins une heure ou deux d'emmagasiner ou de manger du savoir religieux, du fiqh, du tafsir, apprendre le Coran, le tajwid, Mhm. etc. Je me suis mis même à l'enseigner un petit peu de manière pas professionnelle, hein, mais quand tu commences à avoir du savoir, à un moment donné, après quelques années, c'est aussi bien de partager le savoir bénéfique avec les plus Mhm. jeunes et ceux qui s'y connaissent moins. Et puis, alhamdulillah, voilà, plus tu apprends, plus tu mets les efforts et plus tu mets les efforts, pas juste dans ta pratique, mais aussi à partager de ton temps, de ton savoir, de tes sous, etc. Plus les choses, enfin, tu sens la baraka qui viennent, les facilités dans ces opportunités de faire de bonnes œuvres, les facilités dans ta vie aussi Mhm. de dunya, dans ta vie professionnelle, etc. Et subhanallah, d'ailleurs, pour en revenir au moment où j'ai déménagé du coup à Halifax, et du coup, j'ai mis les bouchées doubles. Je suis mis à aller à la mosquée chaque jour pour toutes les prières. Je me suis mis à apprendre le Coran, l'arabe, mais vraiment de base, hein. Et ben, c'est à ce moment-là que ma première boîte m'est quasiment tombée dans les mains, là. Comment on dit, in a silver platter, sur un plateau d'argent, on dit en Oui. français. Ouais. Au sens où ça m'a vraiment été facilité, encore une fois, sans aller dans les détails, mais le fait que j'ai remarqué cette demande, il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu devrais lancer une boîte, et quelqu'un d'autre qui m'a montré exactement comment faire. Et vraiment, je vois les quelques premières semaines, les quelques premiers mois, je me suis retrouvé, j'ai une boîte, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Mhm. Ça marche bien. Enfin, comment j'ai fait vraiment, je me suis surpris moi-même. Et ça montre que quand tu fais un pas vers Allah, il en fait 10 vers toi et qui rend les choses faciles dans ta vie spirituelle et dans ta vie professionnelle. Ok. J'essaie de me rappeler, c'était quoi ta question initiale du coup? La question, c'était c'est quoi Oui, à quoi ressemble la vie d'un musulman? Bah, du coup, c'était plutôt oui, vers Calgary, non, l'autre ville, c'est quoi l'autre ville, du coup? Halifax. Halifax, c'est à Halifax, Halifax que tu as commencé à c'est experience. ça. Ouais, absolument. Et puis du coup, en fait, ça rejoint bien avec ce que je racontais. Du coup, à Halifax, j'y ai vécu 5 ans et subhanallah, je pense que c'est une des villes où il y a des meilleures communautés musulmanes du Canada, de ce que j'ai entendu, euh, dans le monde, de ce que j'ai vu, mieux que à Lyon, mieux que je pense ici dans un pays musulman en Malaisie, mieux que là où j'étais au Koweït, bien mieux qu'au Koweït, Ça veut au dire quoi? sens Ça veut où dire quoi mieux il y pour... a Ouais, ouais, justement. voilà, c'est ça. Du coup, ouais, ouais, non, non, c'est une bonne question. Au sens où il y a environ 1500 à 2000
je dirais musulmans, peut-être plus, je te dis peut-être une bêtise, mais la communauté est très soudée. Il y a beaucoup de choses organisées pour la communauté, pas que des choses religieuses. Il y a beaucoup de halaqa pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeunes, pour les filles, pour les femmes, pour les familles, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées aussi autour de ça pour que la communauté soit bien soudée. Donc des campings organisés pour les familles où il y a 20, 30 familles qui vont ensemble dans de beaux endroits et qui campent ensemble avec évidemment tout en gardant l'éthique et tu vois les séparations, etc. évidemment. Mais voilà des choses, des trucs aussi, des camps, des camps organisés pour les jeunes, pour les garçons, pour les filles, etc. Ou pour souder la communauté et pour enrichir le savoir de chacun et la participation ou la pratique religieuse Ouais. dans la vie. Je vais donner un exemple tout simple. Alhamdulillah, avec l'un des imams. Donc, il y a trois mosquées principales et puis deux, trois plus petites. Mhm. Et les trois mosquées principales sont encore une fois très actives. L'une est très active dans le côté politique, à être proche du maire et même des élus politiques, même globaux, pour essayer de faire passer des lois contre l'islamophobie, pour essayer vraiment d'engager la communauté musulmane dans la vie de la municipalité, dans la vie de la ville et puis de la province et du pays, etc. L'autre est très axé jeune. Parce que les jeunes, c'est vraiment la source de la communauté, c'est eux qui vont être la relève, etc. Mhm. Et du coup, un truc qu'on a organisé, c'était de faire des khutbas dans les collèges et lycées. Parce qu'il y a Mhm. plein de jeunes, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, qui, du coup, les vendredis sont bloqués pour la Jumu'ah. Ils ne peuvent pas sortir du collège, du lycée par eux-mêmes et aller dans une mosquée pour la Jumu'ah, bien que ce soit Mhm. obligatoire pour eux. Et du coup, on va faire des gens comme moi, qui ne sont pas, on n'est pas des imams, mais on est quelques jeunes, entre guillemets, entre 25 et 30, qui allons chaque vendredi dans un collège. On a 5 ou 6 collèges et lycées qui ont accepté. Ils nous donnent une salle. Tous les musulmans, les jeunes musulmans viennent. C'est pas obligatoire au sens, l'école ne les force pas, mais ils savent, leurs parents leur disent, ils savent qu'il faut qu'ils y aillent. Et en général, il y a du monde, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine, voire trentaine selon les lycées. Et on fait la khutbah, on fait la prière au lycée. J'ai vu ça Wow. nulle part ailleurs, Mhm. dans les pays musulmans et non musulmans. Pour te donner une idée, hein, c'est juste un exemple, mais pour te donner une idée de comment la communauté est soudée et puis essaye d'avoir un bon équilibre avec aussi la vie de la communauté, pas musulmane, du coup la communauté civile ou la vie civile, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, d'accord. il y a des trucs, des interfaith, donc entre comment des événements organisés pour chaque religion, donc avec des chrétiens et des juifs, etc., qui viennent à la mosquée et puis qui écoutent la khutbah du vendredi, puis après on a des discussions, etc. Alhamdulillah. Et même un autre truc, juste pour conclure là-dessus, un autre truc qui vraiment te montre que ça marche, que quand tu fais en sorte que ta communauté soit très vivante comme ça, et ben tu le vois même dans les trucs assez banals, entre guillemets. Euh, le Fajr, parfois le Fajr, c'est à 4, 5 heures du matin. Il y a un minimum, et on est une petite communauté, hein, un minimum de 50 à 90 personnes chaque Mhm. matin à 4h30, 5h, 6h du matin pour une communauté qui a moins de 1500 à 2000 musulmans. Je sais pas si Ouais. tu te rends compte, et dans chaque mosquée. Donc, c'est-à-dire que, enfin, c'est quand même des chiffres. Je l'ai pas vu. Je suis allé dans Il y a beaucoup plein de d'engagement, masjids ouais. Mhm. tout autour du monde. Très peu. Il y a jamais plus de 10 personnes pour le Fajr. Mhm. Que ce soit en Égypte, que ce soit au Koweït, même en Malaisie. Non, c'est pas vrai. Parfois il y a plus, mais dans un pays non musulman, dans un pays occidental, etc., dans une ville qui n'est pas non plus Montréal ou Toronto, c'est une ville de moins de 750 000 personnes, 1500 à 2000 musulmans, c'est quand même assez parlant, je Ouais. pense. Mhm. Ouais, c'est surtout quand la prière est tôt, quand c'est plus tard encore, ça va, il y a plus de monde. Mais quand c'est tôt, ouais.
Et du coup, bah, Bah, enfin, oui. t'as Oui. pas trop d'expérience du coup de la vie en tant que musulman en France, du coup, vu que c'est longtemps que tu n'y es pas allé. Très Donc tu peu. vas découvrir ça en y Euh, allant peut-être dans quelques mois. non, donc j'y suis allé une fois pendant. Attends, c'était quand? Hop, hop, hop. Il y a quelques années. Du coup, je crois que ça fait au moins Ouais, 3 ans que je suis pas rentré en France, mais j'y étais ouais. pendant un mois et demi. À Et du Lyon? coup, à Lyon, ouais, ouais, à Lyon. Mhm. Euh, et du coup, comment dire? J'étais quand même assez déçu. Déçu et aussi, il y avait des choses très encourageantes et qui m'ont bien plu. Comparé à quand j'y étais, quand j'étais jeune, euh, le côté déception, c'est que, ben, en fait, la communauté musulmane à Lyon et en France est 10 fois, 15 fois, 20 fois plus grande que celle qu'on avait à Halifax. Mais malheureusement, j'ai l'impression que la religion, c'est devenu une culture plutôt que Mhm. une croyance, une vraie croyance sincère et essayer de s'améliorer dans sa pratique, etc. Euh, et c'est quelque chose que d'ailleurs qui n'est pas juste en France, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les pays musulmans, malheureusement. Je suis allé au Koweït, je suis allé en Égypte, etc. Et pour beaucoup, tu te dis, oh, tu es dans un pays musulman, la majorité sont musulmans. Mais en fait, c'est que la majorité sont musulmans, il y en a beaucoup qui sont musulmans de nom. Um, Mhm. et euh, ça se voit dans la pratique, ça se voit dans encore une fois, le nombre de gens qui viennent à la mosquée pour les prières. Pour les Mhm. hommes, c'est une obligation ou quasiment une obligation selon les avis des savants. Et ben, quand tu te retrouves dans un pays musulman qui a moins de 10 à 15 ou 20 personnes pour chaque prière, il y a un problème. Ou même dans comment tu vois les gens qui font la prière, ceux qui la font en moins d'une minute et demie, 4 rak'at en moins d'une minute et demie, sans khushu', sans, tu vois, même en regardant à droite et à gauche, etc. Tu vois, tu sens qu'il y a un problème. Je dis pas ça pour, Astaghfirullah, je dis pas ça pour dire du mal des gens, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue en allant dans des pays musulmans. C'est quelque chose qui Mhm. m'a Ça vraiment t'a frappé. déçu. Et, Mhm. et c'est quelque chose, du coup, qui m'a frappé, entre guillemets, également, en venant en France, en voyant tous ces jeunes qui sont évidemment d'origine maghrébine, ça se voit très bien, et qui boivent, qui fument, etc., etc. Et malheureusement, Mhm. c'est le chemin que j'ai suivi, que j'aurais continué à suivre si j'étais toujours en France. Du coup, je comprends d'où ça vient, mais je pense qu'il y a un gros effort à faire de la part de la communauté pour rassembler, souder la communauté et partager le savoir de manière consistante. Et c'est quelque chose, là pour le coup, c'est la chose qui est très, qui m'a bien plu, c'est que ça, je pense que c'est fait beaucoup mieux qu'il y a 5, 10, 15 ans. Ça, Mhm. je pense que c'est ce qui me manquait, moi, à l'époque, quand j'ai grandi en France. Et là, je le vois de plus en plus. Et puis, de par mes parents, ils sont inscrits pour des cours et pour aider dans plusieurs instituts, Institut INSEN, Institut Chatibi, etc. Il y en a Mhm. plusieurs à Là, je Lyon qui connais. ont été créés juste sur les cinq Ouais. dernières années. Et puis partout en France. Et ça, par contre, alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir à voir. Et je pense que c'est très optimiste pour les 5, 10, 15 années à venir. Quand les jeunes là qui maintenant sont dans ces instituts vont continuer leur da'wah aux non-musulmans et surtout da'wah aux musulmans. Ouais. Voilà. Ok, bah, c'était cool d'avoir un petit retour extérieur. C'est bien d'avoir ton retour une fois que tu y retournes dans quelques mois, parce que tu seras encore plus Inch'Allah, surpris. Inch'Allah. J'espère agréablement surpris. Euh, et sinon, du coup, donc là, ça faisait quelques années que tu t'es revenu un peu à la religion, puis après, tu as relancé ton business. Ensuite, tu t'es marié. Tu t'es marié au Canada dans ta ville, Non, au Koweït, au ou au Koweït. Koweït? Parce que ma femme ne pouvait pas entrer au Canada. Sa famille était au Canada, mais elle n'a jamais réussi à avoir le visa. Du coup, elle habitait toujours au Koweït, là où ils ont grandi. D'accord. Ils sont syriens, mais ils ont grandi, enfin, elle a grandi, ses frères et sœurs, au Koweït. Elle a fait ses études de dentiste en Jordanie et puis revenue au Koweït. Mhm. Et à ce moment-là, ses parents ont eu le visa, un visa à long terme pour le Canada, son frère là-bas, sa sœur en Jordanie, parce elle s'est mariée, du coup, elle habite en Jordanie. Et elle, du coup, elle s'est retrouvée toute seule, Skina, Ouais. au Koweït. Et Ouais. pas de moyen, parce qu'elle a essayé 4 fois d'aller au Canada, ça n'a pas marché. Et puis, qadar Allah, il a fallu, enfin, c'est que Allah avait mis
le plan que sa famille et moi soit mis en contact, parce que les gens de la communauté me connaissaient bien et savaient que je cherchais à me marier. Ils m'ont dit, tiens, il y a cette famille syrienne qui ont une fille qui est dentiste, qui est dans ton quasiment le même âge, etc. Et voilà, alhamdoulilah, qadar. Après, j'ai mis 1 an et demi vraiment à chercher de manière halal, hein, évidemment, pas de Ouais. copains, copines, etc. J'ai appris quelle était la sunna pour chercher à se marier de la manière la plus halal possible. Et puis j'ai Mhm. essayé de mettre en place. Et puis après, il faut avoir un peu de patience et tawakkul ala Allah. Et puis soudainement, tu te retrouves marié. Ok. Qu'est-ce que tu appelles par Ouais. manière sunna, du coup, c'était quoi ta technique? Euh, bon, comme on le sait, il faut pas. Comment tu dis to date? Date, sortir, enfin, sortir avec ou Oui, bien sortir ensemble. ouais, sortir ensemble Ouais, ou c'est faire ça. des rendez-vous. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, en gros, la sunna pour résumer. Euh, de mes recherches, le mieux, c'est que déjà, il y ait au moins un niveau de distance entre, entre le jeune homme et la jeune femme qui veulent se marier, au sens où tu ne vas pas aborder directement la fille et est-ce que tu veux est-ce que tu veux qu'on se marie ou est-ce que tu veux qu'on aille prendre un café? On s'ajoute sur Facebook, on discute pendant des semaines, pendant des mois et puis on flirte, etc., etc. Donc ça, Hmm. faut éliminer. Quand je dis il faut qu'il y ait au moins un niveau, c'est que va voir son frère, va voir ses parents, etc. Il faut amener la famille le plus tôt possible dans le truc. Si tu as quelqu'un en Un tête process, ouais. qui t'intéresse, amener la famille. C'est encore une fois, on ne cherche pas à flirter, on ne cherche pas à voire même à faire ami-ami ou autre. On est là dans un process qui est quasiment du business, au Hmm. sens où tu cherches pas initialement à voir si on s'entend bien, si ceci, cela. Déjà, il faut que tu saches, toi, ce que tu veux, toi qui t'es déjà, et toi, ce que tu veux. Ce que tu cherches dans ton épouse. Là, je parle du côté homme, hein, mais c'est un peu différent pour les femmes, et je vais parler du côté homme parce que c'est mon expérience. Donc, savoir qui tu es, ce que tu amènes sur la table. Est-ce que tu es Tu quelqu'un recherches. qui. Non, déjà, qui tu es toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui, Hmm. qui, qui, qui fait la prière, qui apprend le Coran, qui est bien qui a un bon comportement avec tes parents, avec tes voisins, etc. Tu vois, tout ce genre de choses. Et qu'est-ce que tu cherches au sens où est-ce que tu vas avoir des enfants? Combien d'enfants tu vas avoir? Comment tu vois l'éducation des enfants? Quelles sont les valeurs que tu veux apporter à tes enfants? Quels sont tes objectifs de vie, etc. Quelles sont Hmm. tes habitudes, tes bonnes habitudes, mauvaises habitudes? Est-ce que tu cherches du coup chez la personne que tu veux épouser? Si tu vas sur le marché je vais appeler ça le marché du mariage, sans savoir ce que tu veux, savoir ce que tu recherches, etc. Déjà, tu vas avoir des difficultés. Donc, il faut déjà que tu le saches et puis que tu cherches, comme j'ai dit, de manière distancée, c'est-à-dire qu'en demandant aux gens de la communauté, en demandant à des amis enfin, idéalement des amis pieux, musulmans, etc., qui aussi connaissent ce genre de choses. Et puis la famille, d'avoir ta famille aussi qui cherche pour toi. Je pense que c'est là où il y a le plus de baraka. Euh, Mhm. dans le même domaine, si tu donnes de ton temps à la mosquée ou l'association musulmane locale, c'est aussi de bons endroits pour faire de connaissances à distance, voir, ah tiens, il y a cette fille Hmm. qui me plaît bien. Vous voyez que vous êtes dans le même cercle de. Pardon, là, D'amis, enfin, le même je commence à, cercle d'activités, à, à etc. à perdre mes pensées. C'est ça, dans le Ouais. même Même cercle centre d'intérêt. Hmm. d'intérêt. Voilà, c'est ça, merci. Mhm. D'intérêt, les mêmes valeurs, d'aider les autres, etc. Du coup, ça, Mhm. c'est de bons endroits. À la mosquée, ce sont de bons endroits. Et c'est là où il faut que, voilà, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte de demander autour de soi, est-ce que
Est-ce que les gens connaissent une jeune fille qui est en âge de mariage, etc. Hmm. Et pour parler de mon expérience, moi, on m'a mis en lien. Puis il y a des gens de jeunes filles que j'ai vues, et puis j'ai demandé soit à leur frère, soit directement à l'imam de voir s'il peut nous mettre en contact, ce genre de choses, sans honte, sans gêne. C'est de vouloir faire les choses de manière halal. On ne devrait pas avoir honte, tu vois, Ouais. de ça. Si tu es en âge, si t'as même 18, 19, 20 ans, que tu es en âge de te marier, que tu as les moyens de te marier, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte, et il faut avoir de la patience. Donc, ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai dû parler peut-être à une dizaine, voire une douzaine de jeunes filles. On a été mis en lien, soit on s'est retrouvés à la mosquée. Donc, on a eu un rendez-vous à la mosquée, pas au café, pas au cinéma ou autre, Hmm. à la mosquée avec les portes ouvertes, avec soit l'imam ou le frère, le papa ou autre qui ils savent qu'on est là. On discute pendant 1 heure, 2 heures. Là, du coup, tu peux voir si les choses matchent, si vous avez Ouais. les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, etc. Et si vous vous entendez bien, tu n'es pas là pour flirter, tu n'es pas là pour draguer, tu es là pour avoir une discussion pragmatique, réaliste, Hmm. etc., dans le but de est-ce qu'on est un bon match pour se Hmm. marier ou non. Et puis, si c'est non, next, pas de problème. Et au moins, il y a personne qui a le cœur brisé. Il y a pas Ouais. vraiment si ça marche pas, et vous pouvez faire ça 2, 3, 4, 5 fois, il n'y a aucun souci. Tu peux faire ça Bien sûr. Ouais. dans la Hmm. famille, dans la maison, dans l'appart de la jeune fille, c'est encore mieux. La famille est là, dans la pièce à côté, vous êtes là, la porte est ouverte, ils n'écoutent pas ce que vous vous dites, mais au moins, il n'y a pas de tentation de haram, il Ouais. n'y a pas de Ouais. tentation de flirter. Vous discutez des choses qui sont importantes, et puis vous voyez si c'est un bon match. Si c'est un bon match, dans ce cas-là, mieux vaut aller au plus vite aux étapes suivantes. Étape suivante, c'est de mettre les familles en contact. Évidemment, ses parents à elle vont vouloir te parler, et puis mettre les parents en contact, etc. Si tout va bien, si tout va bien dans ta liste de choses que tu recherches, dans sa liste de choses à elle qu'elle recherche, que tout le monde Hmm. s'entend bien, que les familles sont d'accord, etc. Du coup, là, la grosse erreur, c'est de prolonger, de se dire, ah, ben, on est dans 1 an, on va se fiancer, et puis dans 1 an plus tard, on va se marier. Ça, c'est un truc qui vient des kuffars, Hmm. qui n'est pas en islam. Si vous, Les Syriens, ils font en- comment ils appellent ça, la kitab el-kitab, ou je sais pas comment ils appellent ça. oui, en fait, c'est le nikah. Ça s'appelle le nikah. Ils appellent ça Ketb el-Kitab dans les pays arabes, mais en fait, c'est le Ouais. nikah. C'est comme ça que c'est dans le Coran, et c'est comme ça que c'est dans la Sunna également. Et du coup, de faire le nikah au plus vite, c'est ce qui est recommandé. Hmm. Donc, et quand je parle de nikah, le nikah, ça prend 15-20 minutes. Il Hmm. C'est faut rapide. Hmm. évidemment faire les choses bien, mais il n'y a pas besoin d'une grosse organisation ou autre. Après, tu peux faire la walima, tu peux faire la Le repas. Ouais. euh, oui, voilà, idéalement le repas, pas faire une grosse fiesta où tu gaspilles un max de sous, et que les hommes et les femmes dansent ensemble, etc. Non. La sunna, c'est de faire un gros repas où tu invites le maximum de gens que tu peux, même des voisins, même des gens, des Mhm. nécessiteux, etc. Et ça y est, tu es marié, parce qu'au final, quel est l'intérêt de gaspiller une tonne d'argent, de faire une grosse smala, une grosse fiesta, etc., pour un truc qui dure quelques heures, et puis, alors que ce budget-là pourrait être mis soit à nourrir des pauvres, soit donc commencer votre vie tout Hmm. ensemble, etc. Euh, voilà, il faut être raisonnable, il faut être wise. Comment tu dis wise? Sage. Smart, intelligent, Ouais. sage, merci. Intelligent. Et pourquoi faire tout ça? Pourquoi essayer de faire au mieux en suivant la sunna? Pourquoi il faut essayer de faire au mieux en suivant la sunna pour le mariage également? Parce que ce que tu cherches, c'est la baraka d'Allah, c'est que Allah bénisse ton mariage et ta vie de couple et ta famille, etc. Si tu commences dès le départ en, en, comment on dit, comment c'était to date? Euh, Sortant ensemble pendant ouais, quelques mois, flirter, tout en ça. faisant en gros comme les chrétiens, en étant copain-copine pendant 1 an, en étant fiancé pendant 1 an, etc. Enfin, bref, et puis dans tout ça, toute la tentation de zina, et puis même, il y en a qui passent le pas, malheureusement. Comment veux-tu qu'après ça, tu aies de la baraka dans ton mariage, et que Allah
fasse que ton mariage et ta vie de famille fleurissent. Tu vois, donc Hmm. c'est important de faire toute cette recherche et toutes les étapes de manière sage, en essayant d'être au plus proche possible des préceptes de l'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ça se comprend un peu? Bien sûr, ouais, c'était clair. Merci pour ton retour d'expérience. Alhamdulillah. Je pense qu'on Alhamdulillah. a toutes des expériences différentes, mais effectivement, je pense aussi que le fait d'essayer au maximum de respecter sa future épouse potentielle et la famille de son épouse, et voilà, de faire un maximum d'efforts, voilà, tout simplement, au mieux qu'on Exactement. puisse. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire exactement comme moi ou comme toi, mais si tu l'as, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que d'essayer de faire des efforts, d'être au plus proche, déjà de connaître la sunna et d'être au plus proche de la sunna et de ne pas ajouter. Il y a beaucoup de bid'a qui sont ajoutés au process, voire même au mariage. Enfin, vraiment, il faut apprendre et essayer d'appliquer, comme dans tout d'ailleurs, hein. Comme quand tu fais ta prière, comme quand tu fais tout, tu t'apprends ce qu'il faut faire et tu essayes d'appliquer au plus proche possible. Pardon d'avoir interrompu. Non, non, t'inquiète, c'est très bien comme ça. Du coup, toi, tu as fait donc j'ai noté dans mes notes que donc tu faisais un peu de travail de da'wah. La da'wah, ça prenait en compte les Jumu'ah dans les écoles. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu voulais ajouter par rapport à ça, la da'wah? Mhm. Euh, oui, alors j'ai commencé la da'wah au Canada parce que justement je trouvais que Donc la da'wah, c'est euh, l'invitation à l'islam, hein, pour c'est ça, français. c'est ça. C'est l'invitation à l'islam, mais pas que. Ça peut prendre plusieurs formes et je vais y revenir. Mais j'ai trouvé que, alhamdulillah, j'avais une expérience qui était quand même assez particulière, vu que j'ai vécu la vie des Occidentaux, etc. Ce que même les musulmans, ils veulent pouvoir sortir, faire la fête, etc., etc. Et du coup, j'ai vu cette vie-là au max. Et puis après ça, le côté en tant que musulman pratiquant et essayer d'être au plus proche d'Allah, etc. Et d'avoir cette expérience-là, je pense que, alhamdulillah, ça me donne euh, un point de vue et une approche différente de quand je fais de la da'wah, que ce soit aux non-musulmans et même aux musulmans qui sont pas très pratiquants, qui sont pas très dans le din. Parce que la da'wah, c'est oui, c'est l'invitation, la traduction, c'est l'invitation à l'islam. Il y a même une ayah dans le Coran, euh, Surat Fussilat, si je te dis pas de bêtises. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ce qui peut être traduit par qui est meilleur en parole, quels sont les meilleurs, enfin, qu'est-ce qu'il y a de mieux que tu puisses dire, qui peut sortir de ta bouche, qu'une invitation à Allah et de faire de bonnes actions, et de dire, d'être ouvert sur le fait que tu sois musulman. En gros, hein, Hmm. je résume. Du coup, on se rend compte que il faut qu'on se rende compte, d'ailleurs, on se rend pas compte, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte malheureusement, il faut qu'on se rende compte que c'est une des choses les plus importantes de notre mission sur Terre, c'est de partager l'islam du mieux qu'on peut, ne serait-ce une ayah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ne serait-ce qu'une ayah que tu connaisses, même si tu n'as pas énormément de savoir, ce que tu connais, il faut le partager aux musulmans, aux non-musulmans, mais il n'y a plus de prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le dernier. Il a fini la chaîne des prophètes. Et puis après ça, il y a eu les sahaba, les tabi'in, tabi'in, tabi'in. Et qui est-ce qui est maintenant en charge de partager l'islam et de partager ce savoir-là? C'est nous. Et je dis pas ça juste au sens où je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant de ça, mais qui ne se rendent pas compte que c'est notre responsabilité à tous les musulmans un par un. Pas juste les savants, pas juste les imams, mais vraiment chacun de nous. Parce qu'au final, on est, bon, en France en particulier, on a tous plein d'amis non musulmans, chrétiens, athées, etc. Il y en a peut-être beaucoup qui savent même pas que tu es musulman. Ils passent tous leurs jours avec toi, par exemple au boulot ou à l'école, et tu leur as jamais dit que tu étais musulman. Déjà, ça c'est une grosse erreur. Ils peuvent se retrouver au jour du jugement, à se retrouver en face d'Allah avec toi à côté et dire, bah, écoutez, j'ai connu ce gars-là ou cette fille-là pendant 10 ans. Il m'a jamais dit qu'il était musulman. Il m'a jamais parlé de l'islam. Il m'a jamais parlé du Coran ou d'Allah.
Et ça peut être, tu vois, ça peut se retrouver sur toi du fait que tu es caché la vérité. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on a la Mmh. vérité, on le sait à 100 1000% qu'on a la Mmh. vérité dans les mains, mais on a peur ou on a honte de partager à des autres. On a peur du regard des autres, peut-être qu'on on a honte de partager. Ça n'a aucun sens, hein. Même en le disant, là, on se rend compte que ça n'a pas de sens, qu'on ait plus peur de ce que les gens vont dire si on leur dit, bah, écoute, moi je suis musulman, c'est ça qu'on croit. C'est, tiens, une copie du Coran traduite en français. Je Mmh. t'invite à la lire et puis te faire ta propre opinion. On a peur de ça, en France en particulier, plus qu'on a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou plus on a peur des conséquences de si on ne fait pas ça. Par exemple, imagine maintenant une personne que tu connais, un non-musulman que tu connais, peut-être un ami à toi, imagine-le dans un four à 150, 200 degrés pendant 1 heure. Mmh. Quelle serait ta réaction si tu voyais ça? Tu serais accablé, tu essaierais de le sauver, de l'aider, tu crierais de partout, venez l'aider. Euh, et ben, maintenant, imagine cette même personne euh, dans le feu de l'enfer, pas à 150 ou 200 degrés, mais à des millions, des milliards de degrés, et pas que pendant 10 minutes ou 1 heure ou 2 heures, mais pendant une éternité. Tu vois, et de se mettre dans. Et ça, c'est la vérité, ça, c'est un fait réel. C'est pas du peut-être, c'est pas du. C'est un fait réel. Quand on a une réflexion là-dessus, quand on est réfléchi, quand on y pense, et ben, ça devrait nous monter les larmes aux yeux du nombre de gens qu'on connaît qui vont certainement finir en enfer et surtout le regret ou la honte qu'on devrait avoir de ne même pas avoir essayé Mmh. parler de l'islam au minimum. Tu vois, moi, malheureusement, j'ai des gens de ma famille qui sont pas musulmans. Comme j'ai dit, je suis un quart français. Et, et, euh, et c'est sûr que tu vois, on essaye d'ailleurs, je ne vais pas parler des gens de ma famille, mais c'est pour dire que c'est un truc qui me touche. Il y a des gens de ma famille, il y en a même qui sont assez vieux et qui rejettent, on a essayé, hein, mes parents et moi, etc., et qui rejettent. Et Allah alam, mais que Allah leur ouvre les yeux, leur Amin. ouvre le cœur avant qu'ils Amin. meurent. Mais c'est un fait qu'on connaît tous des gens, ça devrait nous toucher personnellement. C'est ça que j'essaie de Mmh. dire. On connaît tous des gens dans notre famille, dans notre vie, qui vont avoir ce destin-là. Et on devrait avoir aucune honte et aucune peur de ne serait-ce qu'essayer, parce que qu'est-ce que tu as à perdre au final? Mmh. Il y a vraiment Ouais. rien à perdre. Cette vie est courte. On va vivre, Inch'Allah, pendant 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans. C'est rien du tout comparé à À l'éternité. l'éternité. Il y a Mmh. des gens qui sont morts depuis des milliers et milliers d'années. Il y a plus de gens qui sont morts que de gens qui sont vivants. Mmh. Et des gens qui sont morts pendant bien plus longtemps qu'ils ont été vivants. Au sens où on est, cette vie est tellement courte, faut vraiment qu'on se rende compte et qu'on enlève cette illusion de la dunya et des trucs matériels, etc., du regard des autres et ce genre de choses, qu'il faut vraiment qu'on se détache de ça et qu'on se rende compte de quel est le but de nous être ici, de trouver Allah, de worship, de Ouais, worship d'adorer, en adorer, français, servir. Mmh. d'adorer Dieu, de servir Dieu, de faire le maximum qu'on puisse et de partager notre savoir religieux du mieux qu'on peut, de manière pas en étant preaching, pas en étant dur ou même en colère avec les autres, pourquoi tu crois pas à ce que je te dis, pourquoi tu n'écoutes pas, etc. Non, il faut avoir de la douceur, il faut suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir de la Ça, douceur, il faut c'est avoir de la mmh. patience, il faut faire du mieux qu'on peut, mais il faut pas s'arrêter et il faut faire du mieux qu'on peut et ne pas donner des excuses à la personne en se disant je vais même pas essayer parce que si j'essaye, je sais ce qui va me répondre. Je vais même pas essayer Mmh. parce que si j'essaye, il y a un risque que, et tu remplis le reste de la phrase, il y a un risque que j'ai des Mmh. problèmes au boulot, il y a un risque que même si tu te fais virer parce que tu as essayé de la meilleure des manières,
de partager l'islam avec les gens autour de toi. Et je sais que ça arrive, ce genre de choses en France. Ouais. Des gens j'ai entendu cette histoire d'une femme qui a juste dit salam alaikum, elle s'est retrouvée en prison ou s'est fait Ouais. arrêter ou autre. Enfin, c'est Subhanallah. incroyable. Ouais. Mais au final, il faut que si tu te rends compte que tout vient d'Allah, le risque vient d'Allah, la récompense vient d'Allah dans cette dunya et dans la akhira, la facilité vient d'Allah. Il faut même pas avoir peur de ça, tu vois, Ouais. de continuer. Cette femme-là, je l'encourage à continuer à dire salam alaikum à droite et à gauche. Les gens qui, euh, qui risquent de louper leur prière et du coup qui veulent la faire dehors, dans un parc, dans un coin d'un immeuble ou autre, et qui ont peur de se faire arrêter pour ça, selon moi, j'habite pas en France, hein, mais selon moi, ils devraient continuer à le faire parce que il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que notre boulot, que notre statut social, Mmh. etc. dans cette vie qui rien du tout, Temporaire. tu vois, Ouais. comparé à la akhira. Ouais. Euh, Ouais. Très bien, Inch'Allah. Je finirai là-dessus sur ce point. Une autre ayah, très très belle ayah du Coran, je ne sais plus euh, dans quelle surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Mmh. Qui se traduit par, tu dois m'aider avec la traduction en français. Ouais. كنت خير أمة. Il y a pas de meilleure nation, de meilleure communauté que cette umma, c'est ça? Oups, ah, Oui. c'est mon chat qui veut venir Ouais. dire bonjour. Pas de souci, nous rejoindre. كنت خير أمة أخرجت للناس. Donc, Allah n'a pas créé de meilleure nation ou communauté que cette umma qui empêche ou Qui a envoyé, qui envoyé aux empêche gens. les autres de faire le mal. Voilà, et qui empêche les autres de faire du mal Mmh. et qui encourage les autres de faire du bien. Mmh. Ouais, Qui ouais. croit en Allah. Mmh. Tu'minuna billah, et qui croit en Allah. Mmh. Désolé pour la Non, non, il n'y a pas de traduction. souci. Il J'ai y a pas de l'habitude de souci. traduire en anglais, mais pas en français. J'aurais dû faire mes recherches en avance. Désolé. Non, non, mais écoute, c'est des beaux conseils. Je pense que souvent on surestime les conséquences négatives et on sous-estime les conséquences positives qu'on peut avoir euh, pour nous et pour les gens. Néanmoins, je tenais à ajouter que faire les choses, ça ne veut pas dire ne pas faire les choses avec hikmah, sagesse. Donc, dans tous les cas, toujours essayer de faire les choses avec le plus de sagesse possible, si on peut communiquer les choses de la meilleure des manières, etc. C'est toujours mieux Absolument. que de l'imposer de manière froide. Voilà. Ah, Bah écoute, Karim, on arrive à la fin de l'épisode bientôt. On va finir par quelques petites questions de fin. Donc, mhm. on n'a pas parlé de ton deuxième travail, mais grosso modo, c'est dans l'immobilier, hein, il me semble. Donc, tu fais des... C'est ça. Je Ouais. vends des franchises d'une entreprise canadienne. Pour résumer en une phrase, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle propertyguys.com Mhm. qui s'exporte aux États-Unis. Et du coup, ma boîte vend les franchises de cette entreprise dans le Massachusetts. Donc, en gros, je cherche des franchisés. Des franchisés, c'est des gens qui vont acheter une entreprise sous le bandeau Property Guys. Donc, ça va être leur Ouais. propre boîte, mais ils vont être Property Guys. Bref, Mhm. et cette entreprise-là, Property Guys, est dans l'immobilier, comme tu l'as dit. C'est une Ouais. façon innovante de vendre et d'acheter de l'immobilier. Donc, moi, mon D'accord. job, c'est de trouver des franchisés. C'est ça. D'accord. Génial. Quelle est la compétence qui t'est le plus utile dans la vie de tous les jours? Niveau boulot professionnel, Au boulot ou de manière générale? moi, ce que je conseille toujours, c'est la vente. La vente, la vente, la vente. La Ouais. vente est idéalement une bonne expérience d'au moins 6 mois à un an, et pas dans la vente en magasin, mais de la vraie vente, que ce soit au porte-à-porte, au téléphone ou autre, quelque chose qui fasse mal, mais justement quelque Hmm. chose qui vraiment soit un challenge, mais qui va t'apporter le plus de compétences, communication, l'écoute des autres, pouvoir être rapide à réagir à différents euh, en gros, réagir Différentes rapidement dans une circonstances. conversation,
Ouais. C'est ça, être réactif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Beaucoup, beaucoup de choses la ténacité de ne pas lâcher, de continuer, d'être motivé par le résultat euh, et apprécier le parcours. Donc voilà, une bonne expérience dans la vente, selon moi, c'est une des choses que, alhamdulillah, je suis le plus ravi d'avoir et qui me sert le plus dans tout ce que je fais, au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. La da'wah, il y a une grande partie de vendre, pas vendre, mais de communication, de communiquer bien ses idées et de garder la personne dans la conversation et puis de répondre, d'être réactif dans les réponses, etc., etc. Donc, je dirais oui, des compétences de vente. Mhm. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail entrepreneur? La flexibilité, alhamdulillah. Ça me permet, et je sais que c'est une grosse blessing, de pouvoir, en gros, organiser mon emploi du temps autour des choses qui sont proches, les choses qui me sont le plus importantes, à savoir le deen, à savoir la famille, le volontariat que je fais, d'aller à la mosquée, de faire des choses à la mosquée, Mhm. etc. Et voire même les trucs plaisir comme le sport et explorer, etc. Tout ça, le côté, c'est la première chose qui remplit mon emploi du temps. Et le boulot, ça remplit les trous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. La Ouais. majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur boulot comme la chose la plus importante sur leur emploi du temps. Et puis, quand ils ont un peu de temps, ils passent du temps avec la famille, ils apprennent un peu la religion, ils vont à la mosquée, etc. Quand ils ont du temps. Pour Ouais. moi, alhamdulillah, c'est l'inverse. C'est quelque chose que je ne laisserai pour rien au monde. Mhm. Même si je bosse peut-être moins que beaucoup, je gagne peut-être moins que beaucoup d'ailleurs. Parce qu'en entrepreneuriat, tu as des hauts, des bas. Ça ne veut pas dire que tu fais des millions tout le temps. Bon, j'ai jamais fait de millions. Ça dépend mais, les mois, mais des fois tu fais des alhamdulillah, millions, des fois. non, au sens où il y a des mois meilleurs que Ouais, d'autres. Mais ouais, personnellement, je gagne pas beaucoup plus que une personne normale, on va dire, un salaire moyen, on va dire, en tout cas en ce moment. Mais je m'en fiche, c'est pour ça que j'ai aucun mal à le dire, parce que ce qui est important pour moi, c'est cette flexibilité, c'est cette habilité d'avoir un bon équilibre dans ma vie privée et spirituelle avant ma vie professionnelle. Voilà, c'est ouais, ce qui compte le plus pour moi. trop bien. Quelles sont tes routines préférées? Est-ce que tu as des routines que tu continues régulièrement? Je pensais à des trucs là, religieux, mais j'ai pas non plus. Il faut garder du mieux possible, garder pour soi les trucs que tu fais pour Allah. Mais il y a une routine religieuse que je veux recommander. Je m'y suis mis il y a environ un an et ça prend du temps à installer, mais et je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne connaissent même pas. C'est les askar et les douas du Ouais, matin et du soir. Il y a toute ouais. une liste Souvent de douas recommandé. et de askar c'est ça, qui sont très faciles à trouver et qui prennent, peut-être au début, ça va te prendre une demi-heure. Et puis, plus tu les apprends, plus ça devient rapide. Tu peux le faire en moins de 15 minutes. Même si tu connais par cœur, tu peux les faire en marchant, etc. Mais de faire ça, c'est la forteresse du musulman. C'est vraiment quelque chose qui te met un boost de baraka et de Hmm. bien dans ta vie et de protection à tout niveau dans ta vie, si tu fais ça de manière consistante et qui te donne encore plus de clarité dans ta religion et là où tu vas. Et Inch'Allah, de certaineté, de yaqeen, de certaineté, c'est ça que de certaineté, De d'assurance certitude. que tu es sur la bonne voie et que, Inch'Allah, que tu es sur la bonne voie, quoi, entre guillemets. Si tu fais ça de manière générale, et tous ces du'a et adhkar, ils viennent tous avec des hadiths sahih, et tu peux les trouver facilement avec, il faut apprendre, je pense, les du'a, les adhkar, mais les Mhm. hadiths qui viennent avec, parce que je pense que ça fait partie de la miséricorde d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a C'est vrai, c'est vrai. informé des récompenses spécifiques de chacun de ces adhkar et de chacun de ces du'as. Il y a des Ouais, récompenses ouais. très spécifiques, énormes, qui viennent pour juste dire quelques phrases avec concentration pendant 15 à 20 minutes, à 30 minutes le matin, 15 à 20 minutes le soir.
chaque jour. Donc ça, c'est une routine religieuse que j'ai, alhamdulillah. Après, Génial. routine personnelle, j'essaye bah, c'est assez bateau, hein, mais le sport. Ouais. Bien que je sois pas, je sais pas non plus, mais je pense que c'est important de faire un minimum de sport en tant que musulman et en tant que personne qui va avoir un bon santé de vie, Ouais. Une hygiène de de vie. faire du Ouais. sport, ne serait-ce que hygiène de vie, merci beaucoup, ne serait-ce que de marcher de manière un peu rapide, 30 minutes, ou de se mettre à courir, ou de faire des pompes, le minimum que tu puisses faire, mais de manière régulière pour que ça te donne, ça, que ça te pompe plus de sang dans ton corps, dans ton cœur, que ça Ouais. t'ouvre l'esprit, que ça te donne aussi de la clarité mentale, etc. Que ça te donne aussi, ça t'allonge ta vie, si t'es en meilleure santé. Espérance de vie. Et de l'expérience de vie et aussi te rendre compte que ce corps, c'est une amana, c'est quelque chose dont Allah nous a donné et il faut en prendre soin. C'est pas que les pratiques, c'est pas que nos enfants, notre corps même, c'est pas à nous. Tout ça, c'est pas à nous. Ouais. C'est quelque chose que Allah nous a donné pour en prendre soin. Donc c'est important d'en prendre soin du mieux qu'on peut dans notre hygiène de vie, dans notre alimentation et dans notre routine sportive. La raison pour laquelle, est-ce que j'ai plein de routines, mais le sport en particulier, parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis blessé, j'ai pas pu faire autant de sport pendant deux semaines, euh, même quasiment pas, et je l'ai ressenti dans ma productivité, à quel point j'étais efficace au niveau boulot. J'étais beaucoup plus paresseux, j'avais pas envie de me mettre au boulot, etc. J'ai vraiment senti une grosse différence dans mon Ouais. énergie et ma motivation au boulot. Donc, je voulais voilà, partager ça avec vous. Ok. Bah, écoute, merci pour le conseil. Est-ce que tu pourrais recommander un livre donc, qui t'a marqué récemment ou un livre ou un documentaire peut-être voilà, une référence que tu as lu peut-être même il y a longtemps hein, ou récemment? Alors, le truc, c'est que je les ai tous en anglais. Les livres Ouais, qui c'est sont pas grave. intéressants. Donc, je vais te les donner en anglais. Je suis sûr qu'ils sont traduits ou la majorité doivent être traduits en français. Je vais en donner deux d'ailleurs. Il y en Ouais. a un qui s'appelle The Miracle Morning, le Ouais. miracle du matin, qui permet justement de se lever. Ça t'aide à te lever tôt et à créer une bonne routine le matin, en moins d'une heure ou une demi-heure selon le temps que tu as. Mais tous les trucs qui sont bons pour le corps et pour l'esprit à faire le matin pour que tu aies plein de beaucoup plus de réussite dans ta journée. Et en fait, c'est bien parce que ces trucs qui viennent des non-musulmans matchent parfaitement les conseils d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à notre routine de vie. Par exemple, se lever tôt et bah, pour le Fajr, aller à la mosquée et commencer sa journée tôt le matin. Tu as beaucoup plus de baraka dans ta vie quand tu commences. Il y a beaucoup plus de baraka Ouais. dans le matin Mhm. que si tu te lèves à 10, 11, 12 heures. Ouais. Voilà. Bref, du coup, ce livre-là, je le conseille fortement. Euh, deux autres, pardon. Il y en a un autre qui s'appelle The Happiness Advantage. The Happiness Mhm. Advantage. L'avantage. Euh, je ne saurais pas comment le Ouais. traduire, mais voilà, je pense que tu Mhm. pouvais le trouver. La Très, joie, très bon ouais. livre. Et le Mhm. troisième, ouais, Mhm. c'est un traité de psychologie pardon, positive. Ouais. Pareil, c'est un truc sur l'état d'esprit, ça t'apprend à être plus euh, Positif, ouais. euh, gratitude, 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 bah, faire preuve de gratitude, gratitude, ouais. oui, du coup, Ouais, c'est gratitude, oui. Euh, d'avoir plus de gratitude, de contentement de ce que tu as. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui, encore une fois, se lient bien avec ce qu'on nous ouais. apprend dans les préceptes musulmans. Et le troisième, ça c'est très business, c'est le The E-Myth, le E, les mythes, E, Ouais. Ouais. I-myth. Ok. Ça, c'est un truc que je conseille très, très fortement aux entrepreneurs, à ceux qui lancent leur boîte au début, qui apprend en gros à séparer dans l'entreprise le, le technicien, celui qui fait les choses, le manager, celui qui manage, et le propriétaire. Au début, quand tu lances une boîte, Hmm. tu es toutes ces personnes-là à la fois. Et en fait, ça t'apprend à séparer ces personnes et en gros te détacher
de la partie technique, te détacher de la partie managériale et d'être le propriétaire de ta boîte. Et du coup, comme j'en parlais au début de l'épisode, là, d'être le propriétaire, du coup, de bosser sur la boîte, sur les process, les systèmes, sur l'épanouissement de la Mhm. boîte, plutôt que d'être que les gens, que ton entreprise ait besoin de toi d'y être chaque jour. Oui, Parce que quand tu bosses chaque jour dans ta boîte, et ben, t'as pas lancé une boîte, en fait, tu t'es juste créé un job, tu t'es créé un emploi. Et si tu n'es plus disponible, si quelque chose t'arrive ou autre, et ben, les choses s'écroulent, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça ouais, que c'est important de savoir se détacher. Et là, c'est là où vraiment l'entreprise va s'épanouir et s'étendre parce qu'il n'y aura plus la limitation du toit en tant que chef ouais, d'entreprise, de devoir tout faire, d'avoir les mains sur tout, de devoir signer de- tu vois ce que je veux dire, de ouais, bien sûr, devoir ouais, ouais, donner son accord tout sur à fait. chaque partie de Mhm. l'entreprise, etc. Ok, trop bien. Mais écoute, j'ai tout Comme si tu noté. créais un être vivant qui s'épanouit Ouais, par soi-même, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, c'est un concept qui est assez cool. Enfin, dernière question, Karim, si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser, comment faire pour te contacter? Alors, sur LinkedIn, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Ok. Karim Kerachni, je pense que ça sera écrit quelque part. Vous mettez sur Mhm. LinkedIn, vous me trouverez assez facilement. Et puis, pareil, Ouais, si vous mettez mon nom sur Google, vous verrez aussi pas mal de. Enfin, il y a mes sites internet. ouais, Je pense qu'il doit y avoir mon adresse, c'est sûr d'ailleurs, mon adresse email et voire même mon numéro pro. Du coup, ouais, n'hésitez pas à vous mettre en lien, de m'envoyer un message ou un coup de fil. Euh, ouais. j'ai rien à vendre, tout à donner gratuitement. Fi sabilillah pour le plaisir d'Allah. Donc, n'hésitez pas, que ce soit des questions sur des trucs dont on a parlé et puis même d'autres choses dans lesquelles je peux aider, que ce soit business, que ce soit voyage, que ce soit la religion, chercher à se marier, la da'wah, enfin vraiment un peu de tout. Je suis toujours Mhm. ravi d'avoir de bonnes discussions avec des frères et des sœurs musulmanes, ou voire même, Inch'Allah, des non-musulmans qui ont C'est un peu intéressant. d'intérêt qui s'intéressent un peu à en savoir plus sur l'islam, avec grand, grand plaisir. Trop bien. Bah, écoute, Karim, c'était un plaisir de parler avec toi, d'échanger avec toi pendant ces 60 dernières minutes, 70, un peu plus. C'était des sujets Masha'Allah, ça passait vite. vraiment passionnants, ouais, ça passe vite hein, Alhamdulillah. quand c'est des sujets intéressants. Alhamdoulilah, j'espère que ça vous aura Alhamdulillah. plu au niveau des auditeurs, des auditrices. N'hésitez pas à nous faire un retour hein, si ça vous a plu, si vous avez des remarques, des questions. Bon, vous savez comment contacter Karim. Et puis, Karim, je te souhaite le meilleur. Je demande à Dieu qu'il te mette la baraka dans tes projets, facilite tes prochains Amin. voyages là. Ta vie de Amin wa famille, ajma'in. Pour nous ta nouvelle vie tous. de famille. Vraiment, ça fait plus d'un an que tu es marié, un an et demi. Donc maintenant, c'est plus. Ça fait c'est- 16 mois. C'est un an et Ouais, demi, ouais, quasiment, ouais. ouais. Exactement. Alhamdulillah. Donc, qu'Allah vous facilite. Je te remercie, Karim. Je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.